disparaît, tout à la fois humaniste, pro-européenne et féministe, convaincue. Cette rescapée de la Shoah aura marqué cette vie politique durant des décennies. Elle était devenue ministre de la Santé de Valéry Giscard d'Estaing. C'est à elle que l'on doit la loi de 1974 légalisant l'avortement en France dans un climat politique alors très tendu. Simone Veil aura aussi présidé le premier Parlement européen élu au suffrage universel. À nouveau ministre dans le gouvernement d'Édouard Balladur, elle a ensuite rejoint le Conseil constitutionnel et également l'Académie française. Une soixantaine de migrants portés disparus en mer après le naufrage de leur embarcation de fortune au large de la Libye. Un nouveau drame qui rappelle l'urgence de la situation en Méditerranée. Il en sera question ce dimanche à Paris. Les ministres de l'Intérieur français, italiens et allemands se retrouveront alors que l'Italie, submergée par l'arrivée de migrants, réclame la solidarité des autres pays européens. En Syrie, les djihadistes du groupe État islamique continuent de perdre du terrain. L'Observatoire syrien des droits de l'homme annonce que face à l'avancée des forces du régime, ils se sont maintenant totalement retirés de la province d'Alep après en avoir été la première force il y a 4 ans. Alep fait partie des villes syriennes où les conditions de sécurité se sont améliorées, permettant le retour de la population civile. Au total, près d'1 demi-million de Syriens ont retrouvé leur foyer cette année, selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. L'Allemagne rejoint le camp des pays qui ont légalisé le mariage homosexuel. La réforme a été approuvée à une large majorité au Parlement. Angela Merkel a voté contre à titre personnel, mais la chancelière a néanmoins souhaité que la légalisation du mariage pour tous apporte davantage de paix et de cohésion sociale en Allemagne. Une fusillade a éclaté dans un grand hôpital du Bronx à New York. Un homme a ouvert le feu, tuant un médecin et blessant 6 autres personnes avant de se donner la mort. Le tireur était un ancien employé de l'hôpital. En France, Marine Le Pen, mise en examen pour abus de confiance dans l'enquête sur les assistants parlementaires des eurodéputés de son parti, le Front National. Il lui est reproché d'avoir utilisé des fonds européens pour verser des salaires à des permanents du parti. Merci d'écouter RFI, pratiquement 1h33 ici à Paris. Autour de la question. Sophie Joubert. Autour de la question, faut-il avoir peur des microbes, avec Marc-André Selos, professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et à l'Université de Gdansk en Pologne. Vous êtes l'auteur de Jamais seul, ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations, paru chez Actes Sud. Alors nous avons parlé de la symbiose chez les plantes et chez les herbivores, du rôle des champignons et des bactéries. On va maintenant aller faire un tour du côté des mers du Sud à la découverte des coraux qui méritent le nom de plantes animaux. Vous allez nous expliquer pourquoi. Écoutez Bernard Salva, professeur émérite à l'école pratique des hautes études et spécialiste des récifs coralliens. Du point de vue de la structure du récif corallien, la caractéristique essentielle au niveau du fonctionnement de ce récif, c'est la symbiose, cette association entre des animaux et des végétaux, les algues. Sans cette association, les coraux n'existeraient pas et le phénomène récifal n'existerait pas. Là, par suite de l'évolution, la vie a réussi à mettre en même temps, c'est une image bien entendu, elle a réussi à mettre en même temps une vache et son pré. Il y a tout. Alors évidemment, c'est une association entre un animal et un végétal, et comme il y a le végétal et que le végétal il tire essentiellement sa nourriture, si je puis dire, du rayonnement solaire et de quelques sels nutritifs, le corail étant associé, évidemment, c'est très productif. Donc cette caractéristique fonctionnelle particulière vraiment des récifs coralliens, c'est bien la symbiose. La vie a réussi à mettre en même temps une vache et son pré. Ça vous convient cette image, Marc-André Selos ? Oui. Mais aussi c'est quelque chose qui résout un vieux paradoxe qu'avait relevé Darwin. Pourquoi il y a autant de biomasse vivante ? Pourquoi il y a autant d'espèces dans ces écosystèmes où il n'y a rien à manger ? Parce que si l'eau est bleue et transparente, c'est qu'il n'y a ni apports fluviaux,
donc pas de sels minéraux, ni prolifération d'algues. Ce sont des milieux en fait où l'eau est extrêmement pauvre et c'est paradoxal d'avoir autant de vie. Eh bien, l'histoire est la suivante, c'est qu'effectivement, comme on l'a entendu, il y a cette symbiose. Dans 1 centimètre carré de corail, il y a plusieurs millions de toutes petites algues qui sont dissimulées au fond des cellules du corail et qui font la photosynthèse et qui donnent du sucre à l'organisme animal. L'organisme animal, lui, eh bien, alors là, c'est une formidable leçon. En fait, il nourrit de ses déchets, ces algues. C'est un superbe recyclage. Il attrape de temps à autre des petites proies. Ça n'arrive pas très souvent. Mais chaque fois qu'il a fini d'utiliser l'azote et le phosphate de ces organismes, au lieu de le libérer dans une urine comme nous ferions, eh bien, il met ces déchets azotés et phosphatés sur les algues, ça leur sert d'engrais et elles poussent. Là, la superbe leçon, c'est que parfois, nos déchets ont une valeur. Et ça, c'est quelque chose que nos sociétés doivent méditer pour demain. Et pour le coup, en fait, il n'y a pas grand-chose à manger, mais chaque fois qu'un peu d'azote ou de phosphate rentre dans le corail, ça ressort plus. Ça repasse à l'algue, qui nourrit l'animal, qui renourrit l'algue, et donc ça tourne en boucle. Et ça va vivre dans un milieu extrêmement pauvre. Voilà, vous dites au fond, les algues et les coraux gèrent la dèche à deux. Oui, c'est ça. Il n'y a rien à bouffer, que de temps à autre une petite proie. Mais ça, ensuite, on recycle et on ne perd pas ce qu'on a gagné. Et le bilan, c'est que 2 tiers des espèces marines